L'année 2024 est l'année qui marque le début de notre nouveau plan cadre de coopération, document de programme de coopération avec le gouvernement de Guinée et donc avec les organisations de la société civile, les populations guinéennes. C'est un programme qu'on a décidé d'accord avec les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux et avec l'accord de notre conseil d'administration de mieux cibler pour valoriser davantage les, si vous voulez, les volets de plus-value que le gouvernement et les partenaires guinéens trouvent dans la contribution du UNFPA. Et donc vraiment se situer de plus en plus en complémentarité avec les efforts nationaux vers le renforcement du système de santé, du système d'approvisionnement des médicaments, du système de protection des femmes et filles contre les violences basées sur le genre, du système des statistiques nationales. Donc vraiment prendre les efforts nationaux, regarder aux investissements de l'État et identifier quels sont les créneaux d'assistance technique sur lesquels l'UNFPA peut apporter une vraie valeur ajoutée. Et donc tel que je l'ai mentionné, sous le volet données de la population, c'est l'accompagnement technique à la réalisation du recensement général de la population de l'habitation selon les standards internationaux auxquels le gouvernement de Guinée a souscrit. Deuxièmement, renforcer la réduction des décès maternels et le renforcement de la planification familiale à travers surtout un accompagnement ciblé au métier de la sage-femme jusqu'au dernier kilomètre, un renforcement davantage de la chaîne d'approvisionnement des médicaments pour la santé maternelle, des médicaments qui sauvent des vies, mais aussi des médicaments contraceptifs, et un accompagnement à ces plans de riposte aux causes principales des décès maternels. Tout cela aussi, bien sûr, soutenu par les campagnes de planification familiale, les campagnes de dons sanguines, les campagnes de traitement des fistules obstétricales, sous lesquelles, ici en Guinée, on a atteint un très bon niveau, un très bon résultat lors du dernier programme qui était rendre la chirurgie pour le traitement de la fistule obstétricale désormais une routine dans 4 sur 5 des hôpitaux régionaux. Et donc on vise compléter ce service aussi dans le 5e hôpital régional. Sur le volet jeune, on va continuer à accompagner le développement des compétences de vie, notamment pour que les jeunes adoptent de plus en plus des comportements responsables à partir de leurs choix sexuels et reproductifs, mais aussi en général de leur choix de contribution aux défis de la société guinéenne. Parce que c'est en contribuant à la réponse aux défis de sa société, de sa communauté, de sa commune, de son quartier à tous les niveaux, qu'un jeune peut maximiser son propre potentiel. Parce qu'un pays ou une communauté qui élargit son potentiel permet à chaque membre de cette communauté de maximiser aussi, réaliser ses ambitions. Et la population jeune, composant plus que les 70% de la population guinéenne, il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités. Mais en plus d'accompagner le développement de leurs compétences de vie, on vise aussi l'accompagnement aux capacités de dialogue intergénérationnel. On trouve que sur plusieurs instances, il est nécessaire que les jeunes apprennent vraiment des formes de dialogue et d'engagement verbal, comportemental plus constructifs vis-à-vis les aînés, les influenceurs en quelque sorte, les décideurs des communautés, mais aussi qu'à la fois les adultes, les aînés, les leaders traditionnels et religieux, les parents apprennent à écouter les jeunes avec un regard, si je peux me permettre, moins paternaliste, moins dirigiste. Ce n'est pas seulement en disant il ne faut pas se comporter de cette façon parce que ce n'est pas bien, mais il faut que les adultes aussi soient en mesure d'expliquer pourquoi ce n'est pas bien. Traiter les jeunes de jeunes adultes et pas de jeunes enfants. Et le quatrième volet très important reste celui de la réduction des violences faites aux femmes, voire on vise l'élimination sur le parcours à moyen terme, mais dans l'immédiat une réduction significative. Et pour cela faire, on continuera l'accompagnement à la chaîne de la protection, que ça soit surtout la prévention et l'assistance directe aux survivantes. On travaillera en étroit partenariat avec les acteurs de la chaîne de la justice sur lesquels nous ne sommes pas vraiment un partenaire principal, mais nous avons apporté notre contribution autour des questions de médecine légale, autour des questions d'accompagnement psychologique aux victimes lors des procès judiciaires. Et surtout, une nouveauté, si vous voulez, est celle de la création d'un partenariat renforcé avec les acteurs du monde de la culture, écrivains, chanteurs et chanteuses, slameurs, cinéastes,
pour faire en sorte que les sujets du UNFPA soient vraiment des sujets débattus au quotidien, tels que on parle au quotidien dans l'intimité du foyer ou entre amis, on parle de sexe, de sexualité, de mariage, de relations. Il faut aussi que l'art et la culture nous portraient, nous dessinent la société idéale, la Guinée idéale dans sa richesse culturelle, mais aussi un engagement beaucoup plus déterminé côte à côte avec les leaders religieux. J'ai eu des échanges très fructueux, pas seulement avec le secrétaire général et ministre des Affaires religieuses, mais aussi avec certains imams des plus respectés dans le pays. On se dit ensemble, il faut éliminer tout malentendu autour des interprétations des écritures religieuses. Il n'y a aucune religion monothéiste qui prêche des valeurs qui puissent apporter préjudice physique ou à la dignité d'une membre de sa communauté. Et donc, on est d'accord que le travail qu'il faut faire, c'est un travail sur l'interprétation qui parfois a été influencée par des malentendus pendant très longtemps. Il faut trouver des moyens pour mettre cela sous le regard d'une société qui évolue de façon toujours respectueuse, mais que le respect nous mène jamais au silence. On peut être respectueux de nos propres racines et de notre culture et de nos traditions sans pour cela rester congelé, cristallisé dans le passé. Les sociétés et la compréhension évoluent. Il faut aussi que la façon de vivre nos valeurs, que ce soit des valeurs laïques ou religieuses, de les vivre avec conscience du bien-être de l'ensemble de la communauté.